Bienvenue sur la chaîne dédiée au stoïcisme. Si tu veux cultiver un esprit calme, fort et résilient, pense à t'abonner, activer la cloche des notifications, liker cette vidéo et laisser un commentaire. Quel est ton plus grand défi en ce moment? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment la pensée stoïcienne peut servir de reprogrammeur mental pour la résilience. Autrement dit, comment, à travers les enseignements anciens, tu peux transformer ton esprit. Non seulement pour survivre aux adversités, mais pour en sortir grandi. Nous aborderons ce que cela signifie, comment ça fonctionne, et surtout, comment l'appliquer concrètement aujourd'hui. Prépare-toi à une immersion dans les idées de Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, mais surtout dans ta vie quotidienne. Alors installe-toi confortablement, prends quelques minutes pour toi-même, et découvrons ensemble comment devenir plus résilient grâce au stoïcisme. Chapitre 1. Assumer ce que tu peux maîtriser. Je ne suis pas responsable de la signification ou de l'absurdité de la vie, mais je suis responsable de ce que je fais de la vie que j'ai. Cette phrase pose le premier pilier stoïcien, la dichotomie du contrôle. Dans la tradition stoïcienne, on distingue ce qui dépend de nous, nos jugements, nos intentions, nos actions, et ce qui n'en dépend pas, les circonstances, les événements externes. Épictète rappelle que nous ne sommes pas troublés par les choses elles-mêmes, mais par nos opinions à leur sujet. Cela signifie concrètement, tu ne peux pas toujours choisir ce qui t'arrive, mais tu choisis ton regard, ton attitude, ta réponse. Quand une critique ou un échec surgit, l'important est d'identifier quel est le possible ici. Qu'est-ce que je peux contrôler? Exemple pratique. Mardi matin, ton projet tombe à l'eau. Tu pourrais te dire, c'est injuste. Je vais tout perdre. Ou bien te dire, que puis-je encore faire? Quel apprentissage puis-je tirer? Cela change tout. Assumer ce qui dépend de toi, c'est construire une base solide de résilience, ancrée dans l'action, pas dans l'attente. Chapitre 2. Transformer l'obstacle en entraînement. La recherche d'un but rend souvent aveugle à ce qui est sous nos yeux. Trouver signifie être libre, être réceptif, ne pas avoir un seul objectif fixe. Les stoïciens ne voyaient pas l'adversité comme un malheureux accident, mais comme un exercice à traverser. Sénèque écrit « Le feu éprouve l'or, l'adversité les hommes courageux ». Marc Aurèle ajoute « Ce qui fait obstacle à l'action, la fait avancer. Ce qui se dresse en travers du chemin, devient le chemin. » En pratique, cela veut dire que le problème n'est pas seulement à subir, il est aussi à transformer. Quand une difficulté surgit, plutôt que de fuir, demande-toi « Comment puis-je l'utiliser pour me renforcer ?» Exemple. Si tu as un conflit avec un collègue, au lieu de le vivre comme une injustice, vois-le comme une occasion de développer ta patience, ta clarté, ta communication. L'ennemi s'est transformé en partenaire d'entraînement. De cette façon, ton esprit se muscle. La résilience n'est pas une protection contre la douleur, c'est la capacité à agir malgré la douleur, à évoluer à travers elle. Chapitre 3. Intérieur d'abord, extérieur incident. Il n'y a pas de réalité sauf celle contenue en nous. Le stoïcisme enseigne que la paix intérieure vient de l'intérieur, pas des événements externes. Comme Marc Aurèle le dit, tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les choses extérieures. Comprends cela et tu trouveras la force. En d'autres termes, tu ne contrôles pas tout ce qui arrive, mais tu peux contrôler ton esprit. Et ton esprit détermine ta vie. Application concrète. Prends 5 minutes chaque matin pour observer tes pensées. Quelle est ta première réaction à cette alerte de mail, à ce message perturbant? Plutôt que de te laisser emporter, tu observes. Tu fais un pas de côté. En pratiquant cela, ta stabilité intérieure devient telle que l'agitation extérieure te touche sans te secouer. C'est là le cœur de la résilience stoïcienne. L'âme demeure calme comme un lac profond, même sous la tempête. Chapitre 4. Moins de désir, plus de liberté. Tu ne deviens pas riche en acquérant beaucoup de choses, mais en ayant peu de désir.
Selon les stoïciens, le vrai bonheur ne consiste pas à accumuler, mais à être suffisant. Épictète écrivait « La liberté est le seul but digne de la vie. Elle se gagne en délaissant ce qui n'est pas en notre pouvoir. » Quand on réduit ses désirs, on diminue notre dépendance aux circonstances. Et lorsque les circonstances changent, comme elles le font toujours, on reste libre. Exemple, si tu attends que ton prochain smartphone sorte pour être heureux, tu te lis à un objet. Mais si tu cultives la gratitude pour ce que tu as, ta joie ne dépend plus de l'objet extérieur. La liberté stoïcienne est intérieure. Tu es maître de ton âme, même quand ton portefeuille est vide, même quand ton emploi est incertain. La résilience commence là-dedans. Chapitre 5. Vivre selon ta propre norme, pas celle des autres. Ce n'est pas la foule que tu dois vouloir approuver, mais toi-même. Les stoïciens prêchaient l'indépendance intérieure. Sénèque disait « Nous ne sommes pas dérangés par les choses, mais par les jugements que nous portons sur elles. » En clair, si ta valeur dépend du like, du regard des autres, alors tu es vulnérable. Le sage se demande « Est-ce que j'ai agi avec vertu ? Est-ce que je suis fidèle à mes valeurs ?» Exemple. On te propose de rester tard au bureau pour faire bonne impression. Le stoïque demande « Est cette empreinte conforme à ma valeur ? Ou est-ce simplement pour briller aux yeux des autres ?» Vivre selon ta propre norme te rend inébranlable. Plus personne ne peut te distraire de ton cap. C'est là encore de la vraie résilience. La constance, la cohérence, la profondeur. En conclusion, reprogrammer ton cerveau à la résilience, ce n'est pas un discours abstrait. C'est intégrer une façon de vivre, prendre responsabilité de ce que tu peux contrôler, transformer l'obstacle en opportunité, cultiver ta paix intérieure, réduire tes désirs et vivre selon ta propre norme. 5 axes simples mais profonds. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, active la cloche, like et dépose un commentaire. Laquelle de ces 5 parties vas-tu appliquer cette semaine? Nous formons une communauté qui choisit la vertu, l'action et la tranquillité plutôt que l'agitation. Merci de nous rejoindre dans ce voyage. À très bientôt pour une nouvelle leçon stoïcienne.